Alors commençons par des conseils tout simples. Comment présenter sa copie? Une copie au minimum doit faire 4 pages, c'est-à-dire au grand minimum une copie double. Elle doit être composée d'une introduction, environ une demi-page, 3 parties, chacune des parties faisant environ une page, et puis une conclusion, une demi-page. Ça évidemment, c'est une indication minimale de ce qu'il faut faire. Ce qu'il est important, c'est de bien présenter l'ensemble de ces éléments pour que visuellement le correcteur puisse tout de suite repérer la structure de la copie. Donc ça commence par l'introduction, on saute au moins une ligne, première partie, puis on saute une ligne, deuxième partie, puis à nouveau troisième partie et enfin conclusion. Pour faciliter la lecture, il est très important que dans les grandes parties, il y ait des paragraphes distincts. Qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe? Un paragraphe commence toujours par un alinéa, c'est-à-dire un blanc de 2 ou 3 carreaux pour signaler un début. On écrit une idée et à la fin de cette idée, sans sauter de ligne, on passe à la ligne pour commencer un nouveau paragraphe avec un nouvel alinéa. Ainsi, le correcteur n'a pas l'impression de corriger des grands pâtés sans structure ni ordre, désorganisé. Il voit immédiatement, lorsqu'il ouvre la copie, qu'elle est clairement structurée. Une idée égale un paragraphe. Ça veut dire que dans une partie, il y aura 3, 4, 5, peut-être 6 paragraphes au moins. Il n'est pas anormal d'avoir plusieurs paragraphes par partie. Et de même, dans une introduction, chaque étape de l'introduction formera un petit paragraphe, et il en est de même pour la conclusion. Cette présentation formelle est vraiment essentielle pour la lisibilité de la copie. Maintenant, attachons-nous plus précisément au sujet. Ce que nous allons présenter là, c'est le travail du brouillon. Il faut consacrer un tiers du temps au brouillon. Si vous avez une épreuve de 4 heures, vous ne pouvez pas espérer faire un brouillon de moins d'1 heure et demie. La première étape d'un bon brouillon, c'est la lecture attentive du sujet. On croit que c'est un conseil tout bête ça, mais il faut lire et relire le sujet et se demander qu'est-ce qu'il demande. Pourquoi ce conseil bête? Parce que très souvent, quand on lit le sujet, on a une première compréhension qui surgit en nous. Or, rien ne dit qu'elle est juste. Souvent, on fait le lien avec une idée que nous avons eue dans le cours et hop, on dévie le sujet. C'est le meilleur moyen pour risquer le hors-sujet. Donc, il faut faire une analyse précise de ce sujet. Cette analyse précise, c'est la condition essentielle pour ne pas rater la réponse au sujet. Et ça, on croit toujours que c'est facile, alors que c'est une étape très importante. On peut la découper, l'analyse du sujet, en 3 temps. Premier temps, il y a cette idée qu'il faut repérer les termes. L'immense majorité des sujets que vous aurez auront 2 termes. Prenons un sujet en exemple. N'est-on moral que par intérêt? Ici, il y a 2 termes, moral et intérêt. Il faut donc repérer ces 2 termes. Ensuite, un sujet, ce n'est pas seulement 2 termes. Un sujet a une forme. C'est le deuxième temps. Il s'agit de découvrir quelle est la relation que le sujet implique entre les 2 termes. Ici, n'est-on moral que par intérêt? Il a une forme assez simple qui est la relation ne que. Que signifie cette relation? Elle signifie une exclusivité. Est-ce que l'intérêt est la seule, l'unique raison pour laquelle les hommes posent des actes moraux? À l'exclusion de toute autre raison. La bonté naturelle, l'éducation, la religion, que sais-je. Troisième temps, une fois qu'on a très bien compris quelle était la relation entre les 2 concepts du sujet,
Il s'agit de formuler la demande. Permettez-moi d'insister un peu sur cette histoire de demande. Parce que ce que je vais faire là, beaucoup d'élèves pensent, en raison des méthodes qu'ils ont vues par ailleurs, qu'il s'agit de la problématique. Or, ce n'est pas le cas. La demande, c'est une forme de reformulation du sujet à travers une alternative. Mais ce n'est pas encore le problème. Ici, on pourrait formuler la demande ainsi. L'intérêt est-il la seule raison pour laquelle les hommes posent des actes moraux? Ou bien, peut-il y avoir d'autres raisons qui poussent les hommes à avoir de tels comportements? Vous voyez, nous avons une alternative. Ou bien, ou bien. Cette reformulation sous forme d'alternative, elle est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir les différentes possibilités de réponse au sujet. Et à ce moment-là, une fois qu'on a posé cette alternative, et quelquefois il peut y avoir 2, 3, 4 grandes possibilités, cela permet très clairement de voir dans quelle direction nous allons chercher. Et c'est seulement à partir de là qu'il sera possible d'étudier le contenu du sujet, c'est-à-dire ce qu'il veut dire à travers ces termes et ainsi pouvoir approfondir le type de relation qu'ils ont.